Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la voix de l'Amérique là. Présenter nos programmes pour aujourd'hui, jeudi 1er d'août 2019 là. Nous portons pour toute l'actualité. Mais attention spéciale pour Haïti avec États-Unis. Moi, c'est Lionel Demarat. On a commencé avec grand titre. Haïti, activité continuer dans la Chambre des députés malgré bureau pour qu'on fixe une date pour Premier ministre nommé Fritz William Michel présenté énoncé politique générale. Chef diplomatie des États-Unis Mike Pompeo a fait une tournée sur le continent asiatique là côté le bail allié. Il garantit que sécurité est toujours représentée une priorité pour Washington. Et puis c'est aux États-Unis débat présidentiel. Ancien vice-président démocrate Joe Biden, topé Conny avec l'autre candidat à la présidence Patia, dans le moment adversaire, a essayé de déséquilibrer comme candidat qui devant dans son sondage et qui est bien placé pour être Donald Trump dans la Maison-Blanche après élection présidentielle novembre 2020. Restez branchés. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Dans le pays d'Haïti, avenir Premier ministre nommé à Fritz William Michel, Poco clair dans la Chambre des députés. Côté bureau a pour fixer une date pour M. Michel à présenter politique générale. Correspondant nous Renato Saint-Dinon pour qu'on là en pile député dans l'opposition insister pour dire priorité pour le moment c'est question pour connaître si oui ou non il y a organisé une mise en accusation contre président Jovenel Moïse avec possibilité pour retirer le sous pouvoir. Renan. Plus passé 2 semaines depuis Premier ministre nommé Fritz William Michel déposé pièce li devant bureau Chambre des députés, aucune conférence des présidents à séance en assemblée pas jamais déroulé dans le cadre processus ratification déclaration politique générale là. Que ce soit au niveau bloc majoritaire, que ce soit au niveau bloc minoritaire, yo tout partagé l'idée reprise activité pour débloquer situation. Député Décolline Abel, c'est porte-parole bloc opposition Chambre des députés. L'opposition parlementaire, nous impatients pour que la Chambre des députés l'ait organisé sa première séance depuis l'ouverture de cette session ordinaire. Et l'opposition parlementaire, nous impatients pour que nous engagions un débat démocratique autour du dossier de la mise en accusation. Nous prenons acte que le président de la République et le parti au pouvoir ont fait choix de un nouveau Premier ministre et nous prenons acte de gagner un cabinet ministériel qui nommé. Bon départ, député Francisque Delacruz, membre bloc majoritaire, a critiqué l'attitude député Lydie qui ne venir participer dans la séance pour débloquer la situation. Nous avons ensemble des députés, il y a 116 députés. La Chambre des députés coulée, 119, il y a 2 qui sénateurs, il y a qui mourent, il y a 116 députés. 116 députés, ça va toucher avec taxe population. Il y a une machine, il y a tout privilège. Et pourtant, les députés n'ont pas jamais choisi pour être capable de venir faire séance. Le bureau a également fait maraudage. Il n'a jamais venir pour venir faire séance. Ça veut dire moi-même, moi dénoncer ça. Pendant ce temps, Premier ministre nommé Fritz William Michel, sous compte Twitter, mercredi 31 juillet 2019, l'a fait connaître, il déposé pièce devant le Sénat dans le cadre du processus ratification déclaration politique générale. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. N'a prêté en Haïti pour nous dire service créole la Voix de l'Amérique là. Mettez fin dans la journée hier mercredi dans un séminaire 2 jours que l'était organisé en coopération avec l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Une vingtaine de journalistes à reporters station affiliés ont participé.
Une personnalité qui a participé dans la présentation, c'est secrétaire d'État communication avec culture, Eddie Jackson Alexis. Monsieur Alexis t'a profité de l'occasion pour parler de rôle comme porte-parole gouvernement. Quand je m'ai formé, je suis obligé de prise de position. Je suis obligé de chercher convaincre les gens, à chercher une dimension plus élevée, endoctriner les gens. Il y a des gens qui ont quand même dit bah menti tout. Je voulais peut-être ajouter ça. Encore si je ne pas dit bah menti tout naturellement, mais manipuler les gens. Donc démarche pour qui dans communication et tout ça là-dedans. Je suis obligé d'intervenir pour me donner information, mais pour chercher à convaincre les gens pour croire dans ce que je dis. C'est la différence. Dans ce journaliste a dit très certainement, il a cherché à faire croire, mais il fait une information. Alors que moi, qui dans une dynamique de répondre aux questions, de communication, je n'ai pas d'information, mais il faut chercher argument pour me convaincre mon capitaine de me faire quoi dans ce moment. Je suis capable, là c'est un peu technique, je suis capable pour un exemple. Pour me donner une information, Dimonio, capable de vivre dans une zone à risque, par exemple. Et la pluie va passer, moi qui dans une zone, il faut nous déplacer. L'information elle était là. Parce que moi qui suis dans le niveau communication, il faut me sensibiliser sur les nécessités qui gagnent, sur le risque qui ont couru, dans rester pour rivière là, dans continuer à rester dans la zone à risque là, côté capable de gagner éboulement, donc déboulement dans l'intelligence, on dit la créole là, glissement de terrain, et il est capable de perdre tout ça au procédé. Généralement, il est difficile de faire acquisition de pièces d'identité en Haïti. Comme on a fait un reportage sur une situation qu'on pris à l'étranger, c'est tout un paquet de peine. Ouais, le prix d'une carte d'identité, c'était ça le titre de son reportage. Donc, un paquet de peine pour jouer dans 5 documents d'identité en Haïti. Donc, moi, je suis obligé de mon lieu de communicant, convaincre mon lieu sur l'importance que le document a gagné pour sensibiliser et porter une dimension pour faire accepter ça comme une vérité et marcher dans la logique. Jackson Eddie Alexis, c'est secrétaire d'État communication avec Culture Pays d'Haïti. N'a prêté Port-au-Prince pour nous dire responsable dans l'aéroport international Toussaint Louverture à travailler sur un processus certification pour compagnie aérienne qui transporte les gens dans le pays d'Haïti. Pour détails sur le processus, correspondant nous Yves Manuel, tu es rencontré avec un spécialiste dans la question gestion sécurité, Luc Clervin, un dirigeant dans APN, Autorité Portuaire Nationale, Régie a dit moins que fichier ça pour comparer. N'a continué avec information concernant le pays d'Haïti, toujours officiel dans le bureau Sénat. Fait qu'on est, d'après estimation, il y a besoin d'environ 6 millions de gouttes pour réparer matériel qui soit écrasé, soit dommagé dans les actes de destruction. 4 sénateurs ont posé dans l'effort fait pour bloquer séance ratification pour le ministre nommé à M. Jean-Michel Lapin. Bureau Sénat fait qu'on est, commence à faire des mailles côté département économie avec finance pour si grand quoi va joindre décaissement l'argent qui est nécessaire pour le réparer, salle séance sénateur. De l'autre côté, toujours information qui sortit dans le Sénat haïtien, il y a un groupe parlementaire dans le Grand Corps. Parmi eux, il y a un sénateur l'Ouest là, Patrice Dumont. Lancé appel pour demander bureau et dirigeant bureau prendre disposition pour lever immunité un collègue Gracia Delva parce que il y a une preuve qui montre sénateur ça a mêlé dans l'activité chef gang Arnel Joseph qui embâme la police pour le moment et qui était kidnappé un commerçant pour être capable de soutirer une grosse somme l'argent en main. Groupe parlementaire ça yo dans chambre là pensez les pas bon plutôt le tabon plutôt pour monsieur Delva et ranger col pour le répondre devant la justice pour accusation qui a pesé sous dolio. Accusation qui pas bon pour bon renom une institution qui gagne plus prestige dans la démocratie. Information qui sortit Port-au-Prince, puis précisément dans le Sénat et qui tombe dans la salle des nouvelles nous en 20 décembre dans le studio là, fait qu'on est Gracia Delva écrit leader Sénat, une lettre côté li solliciter une mise en disponibilité. C'est-à-dire, lui demander pour suspendre toute participation dans l'activité Sénat
En attendant, lumière faite sous dossier. De l'autre côté, département éducation nationale a publié calendrier année scolaire 2019-2020. Selon calendrier ça, ouverture l'école l'a fixée pour lundi 9 septembre 2019 et année scolaire a gagné 180 jours classe plus 11 jours congé. De l'autre côté, information Haïti toujours plus passé 60 étudiants recevoir diplôme dans l'université américaine Ville Okaïla. Correspondant nous Jean-Ernst Eliscar dit nous domaine spécialisation étudiants c'est entre autres gestion administrative, génie civil avec agronomie pour ne citer ça seulement. Intelligentsia, c'est non promotion sortant 2019 Université américaine de la Caraïbe Okaï, côté 64 étudiants te recevoir diplôme yo dans gestion des affaires, génie civil et agronomie. Jouvens René, c'est deuxième lauréat promotion qui te prend la parole dans nos gradués yo. Moi prends bouche tout gradué qui là pour me dire un gros merci à tous parents qui là pour tout sacrifice avec effort fait pour chaque grain de nous qui devenu ça nous aujourd'hui dans bon temps tant que mauvais temps yo toujours sorti pour y brasser la ria juste pour y faire éducation. Paul Toulout, qui est recteur universitaire, fait graduer connaît que pays a attend en pile de yo. Vous faites partie maintenant de l'alumni de la AUC. Et en tant qu'ancien étudiant de l'université, votre alma mater attend beaucoup de vous. Le pays attend beaucoup de vous. Le monde attend beaucoup de vous. Vos aînés vous ont tracé une voie à suivre. Vous devez marcher sur leurs pas. Président conseil d'administration Université américaine Okaïla, Fanel Merville, te parlé sur divers projets conseil la gagné pour l'ouvrir cadre université. En tant que conseil d'administration pour le programme de l'université. L'un des domaines clés pour lesquels nous nous fixons les yeux en tant que conseil d'administration est de former des partenariats avec d'autres universités de recherche dans le monde. Libérons notre potentiel pour transformer le monde. C'est sous thème ça, cérémonie graduation 2019 Université américaine Okaïla t'est déroulée. Jean-Ernst Eliscar pour la Voix de l'Amérique Okaï. Merci Eliska. Haïti pral participer dans 8e Assemblée Peuple Caraïbe qui pral dérouler dans le pays Trinidad-Tobago sorti 15 pour arriver 9 d'août. Professeur Camille Chalmers, responsable plateforme haïtienne pour une alternative, ou plutôt pour une plaidoyer alternative PAPDA, avec Nelson Gentilus, membre groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR, a porté détail dans le correspondant nous, Massiado Villemé. Assemblée Peuple Caraïbe, 8e édition. Pour préparer l'Assemblée, ça, nous avons toujours fait un large processus de concertation entre les organisations haïtiennes. Il y a une quarantaine d'organisations haïtiennes qui participent dans plusieurs assemblées de préparation. Et là, nous avons un comité de coordination que PAPDA a dirigé pour nous capables d'assurer nous que nous avons une délégation d'organisations haïtiennes qui est présente dans la 8e édition. Nous avons confirmation que nous avons à peu près 9 organisations qui sont présentes dans la 8e édition Trinidad et Tobago. Et dans la 8e édition, ça, délégation haïtienne a gagné une responsabilité qui se travaille sur le thème de la migration. Donc, question migration, question libre circulation monde, question de traite timoun, femmes, etc., question de montée xénophobie, nationalisme, racisme, etc. Tout thème ça, c'est Haïti qui va préparer un texte et qui va présenter le texte ça. Et c'est sous base de texte ça que réflexion a fait dans différents ateliers et sous base de texte ça que nous allons prendre des décisions et des résolutions par rapport aux années à venir et par rapport au combat à mener. Nous-mêmes, nous voyons que l'Assemblée Peuple Caraïbe, c'est un bagage stratégique pour le peuple haïtien. C'est un bagage stratégique que nous mettons Caraïbe dans l'agenda, réflexion, travail et dynamique de lutte. Toute organisation qui est membre mouvement social haïtien qui est intéressé à participer dans le processus de libération. Et nous pourrons aller non seulement travailler sur le thème de la migration, mais nous pourrons travailler tout à travers la question de migration. Nous pourrons regarder comment nous sommes capables de défendre
intérêt de travailleurs migrants haïtiens qui sont tout partout dans les Caraïbes et qui très souvent ont subi des conditions inacceptables d'oppression, de surexploitation et souvent tout de marginalisation. Donc, participation, GAR, il porte un intérêt stratégique parce que GAR travaille sur la question de migration. Donc, c'est une belle opportunité pour que nous posions problème migration, problème droit migrants, surtout en République dominicaine. Et nous connaissons la République dominicaine, c'est un acteur clé tout. Dans le cas d'Assemblée, c'est un bon moment pour nous mettre question ça sur le tapis pour nous discuter et prendre des résolutions. Amis auditeurs, téléspectateurs, internautes, les arrivés pour nous composer. Et puis, nous va présenter l'actualité sur le plan international. Là, nous va arriver par l'autre beau poste là. Yon principal point d'actualité sur le plan international, c'est un tournée chef diplomatie américaine Mike Pompeo a fait sous continent asiatique là. Nous parlons en détail avec collaboratrice nous Marie-Louise Pierre. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo trouvé dans le pays Thaïlande dans le cadre du sommet Association Pays Asie Sud-Est. Un sommet qui est quelques temps après Corée du Nord a fait dernier test missile balistique et qui c'est deuxième action Pyongyang posée dans ce sens dans moins passé une semaine. Monsieur Pompeo dirigeait une rencontre jeudi à Tokali dans ville Bangkok côté il dit en pile dans ministre affaires étrangères Asie Sud-Est partager vision États-Unis sur question sécurité, la paix et prospérité dans la région Indo-Pacifique là. Chef diplomatie américaine a prononcé un discours tout sur l'engagement économique Washington prend dans la zone Sahara. Mais question yo qu'aucun chit attendait avec Corée du Nord semblait suivre M. Pompeo tout côté du passé. Thaïlande, c'est premier escale chef diplomatie américaine. Pendant environ ça, M. Pompeo espérait faire discussion travail avec leader nord-coréen Kim Jong-un. M. Pompeo vient pour passer 2 jours dans Bangkok. Pendant porte-parole du département d'État américain Morgan Ortagus a parlé avec la Voix de l'Amérique, il n'a pas de confirmer si chef diplomatie américaine pour le faire chit attendait avec autorité nord-coréenne. Vous connaissez négociation nous avec nord-coréens, c'est bagaille qui plus confidentiel que nous jamais fait aucun côté dans le monde. Donc c'est clair que nous pourrons continuer à faire chit attendez avec alliés nous qui a confronté problème ça avec attention, que ce soit Corée du Nord, la Chine ou bien une série de problèmes dans l'Asie du Sud-Est. Marie-Louise Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci en pile, Marie-Louise. Les États-Unis avec la Chine mettaient fin dans un nouveau chapitre commercial dans la ville Shanghai. Côté de Kaodi, ils considéré rencontre là comme positif et constructif. Cependant, ni Washington ni Pékin exprimé mais contentement yon contre l'autre parce que l'a utilisé n'a cité tactique gros poignette pour lui réaliser objectif. C'est pour ça Sergio Rodriguez va le développer pour nous depuis Salle les Nouvelles, La Voix de l'Amérique là. Si tu as parlé pour joindre un accord commercial qui t'a déroulé dans la plus grosse ville financière de la Chine, Shanghai, arrivé dans Boutli sans participants, ils n'ont pas joindre aucune entente. Cependant, les négociateurs ont j'ai droit sur quelques progrès. Dans le moment, États-Unis a accusé Pékin de ce que la traîne pied sous question, dans espoir pour joindre un accord qui plus en faveur lui, puis devant. Même avant le meeting n'a commencé, le président américain Donald Trump a lancé un avertissement par l'autorité chinoise pour dire qu'il est bien capable d'imposer plus gros tarifs commerciaux sur la Chine si tu as parlé au pas porter résultats positifs avant l'élection présidentielle 2021 ici aux États-Unis. Je t'ai remis en parlant de responsables chinois pour me taper l'élection. Bon côté pas, le porte-parole ministère des Affaires étrangères chinois a fait qu'on ait Pékin pas pas succomber en bas pression aucun monde. Ça pas fait aucun sens pour demander l'autre monde pour prendre médicaments alors que c'est eux-mêmes qui sont malades là. Pour ça, concernant les négociations commerciales, nous pensons que les États-Unis doivent agir avec plus sincérité et bonne foi.
C'est pour la première fois de quand ils rencontré depuis les Otefin échoué dans des matchs pour joindre un accord dans une réunion qui était déroulée ici à Washington, ça a plus passé 2 mois. Équipe États-Unis qui sous l'obédience représentant commercial Robert Lighthizer avec secrétaire trésor américain Steve Mnuchin fait négociation sur l'engagement la Chine prend pour lâcher produits et agriculture dans les mains américains alors que Pékin mandait pour les États-Unis réduit tarifs imposés sur marchandises exportées sur le territoire américain. Pendant ce temps, un gros économiste dans une banque d'investissement multinationale allemande parlait pour le dire, il n'est pas attendu à ce qu'il y ait un accord pressé. Weil die chinesische Wirtschaft noch mehr angewiesen ist auf den Absatz in den USA L'économie chinoise und auf den dépend sur Kontakt. marchandises la vente aux États-Unis et sous contact les gains avec leaders dans le domaine technologie américain. En parlant de Silicon Valley, plus passer les États-Unis, tu as besoin de Pékin lui-même. Cependant, le système politique chinois a plus patience passer les États-Unis. Tous deux camps ont pensé qu'ils ont un plus bon L4 dans les mains. Et c'est peut-être ça, qui est difficile pour rejoindre un accord Kounia. Serge Rodriguez, La Voix d'Amérique, Washington. N'a pas été dans l'actualité à ce plan international pour nous dire possibilité pour la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne là, sans lui pas joindre une entente d'ici fin mois d'octobre. Là, créer problème pour nouveau Premier ministre britannique, là, Boris Johnson, quelques semaines après l'entrée en fonction. Jean-Robert Philippe Abdino plus sous dossier ça. Président Donald Trump a chanté louange pour le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, que il souhaitait pour gagner une plus bonne relation entre deux pays, tant qu'au commerce. I think we can do 3 to 4, 5 times what we're doing. Mon quoi, nous sommes capables de réaliser ensemble 4 à 5 fois ça nous habitué fait. Déclaration ça semble lier un objectif calmer un allié qui est en difficulté. L'économie de la Grande-Bretagne a déjà montré signe faiblesse face à la menace pour la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne sans lui pas joindre un accord avec le pays membre d'ici octobre 2019. Pour faire face carré avec la situation, chef gouvernement britannique Boris Johnson tournait attention l'autre bord Atlantique là en parlant des États-Unis. États-Unis c'est un partenaire non habitué, continuer à compter sur lui. Ses amis numéro 1 nous dans le domaine politique avec militaire. Mais ça a visé non seulement les États-Unis, mais tout le continent européen. Tim Oliver, un responsable dans Loughborough University, dans la ville de Londres, dit possibilité pour la Grande-Bretagne de négocier un bon accord avec les États-Unis pour aller Londres, un avantage dans l'Union européenne qui parfois a des difficultés pour faire négociation avec les États-Unis. Supporter espérer bon rapport qui existait entre le président Donald Trump avec le Premier ministre Boris Johnson, capable d'accélérer une entente commerciale entre deux pays, malgré le Premier ministre britannique a gagné une majorité tout dans le Parlement. Ici, aux États-Unis, la Chambre des députés a démocratique contrôlée prend engagement pour appuyer l'accord vendredi séant qui mettait fin à un conflit dans l'Irlande du Nord. Pelosi and the Democrats in Congress have said pretty clearly that if there is an Irish border, John Springworth, responsable du Centre pour réforme européen, a déclaré président de la Chambre des députés Nancy Pelosi avec démocratie dans le Congrès a déjà fait remarquer le clair pas de gagner un accord commercial entre les États-Unis avec la Grande-Bretagne pour qu'on y est là, tout autant qu'il y a une frontière irlandaise. En plus de retrait britannique dans l'Union européenne, le Premier ministre Boris Johnson a fait face avec l'autre défi. Tant que décision Iran prend pour saisir un pétrole britannique pendant que la augmenté la production iranienne enrichie, l'administration américaine voulait pour la Grande-Bretagne faire même Jean Acli pour retirer le col dans l'entente nucléaire communauté internationale là ici avec Iran en 2015. Pour mettre abcès sous clou, moun qui manifesté en faveur de la démocratie dans Hong Kong, accusé ancien colonie britannique là dit qui abandonné en faveur de la Chine. Jean-Robert Philippe, Washington. Actualité internationale là pour retourner avec nous ici aux États-Unis. Côté ancien vice-président démocrate Joe Biden, t'es tombé dans confrontation avec l'autre candidat à la présidence Patia. Mais détails. Pendant Joe Biden t'a fait première déclaration dans l'ouverture des bailleurs dans l'auditorium Centre industriel Centre-Ouest là dans la ville Détroit, État Michigan, il t'a fait connaître n'a cité. Moi poser candidature pour place président, une façon pour me guérir. Wow. Bon, qu'on est là, nous pas réfléchir avec ingénieur haïtien Alex je crois, un inventeur qui vient avec un logiciel qui est capable de révolutionner l'organisation élection dans le pays tant qu'Haïti en suivant entendez en regarder.
Bon, système là, très intelligent. Son système qui compte automatiquement. Nous commençons d'abord par l'identification. Mais beauté bagarre parce que pour mon aller à l'élection, il faut qu'aucun qui prend l'élection. Il faut que mon identifié et puis bien identifié. L'identification c'est biométrique, prend toute information biométrique mon qui est possible même DNA personne ADN mon si que livré système disposé pour ça. Et puis une fois que mon a gagne unique universelle identification qui est propre à lui-même, côté que on monde même s'il jette code li, on va pas prendre code ça pour aller voter pour mon pour faire quoi que ce soit. C'est comme si c'est empreinte mon. Exactement. C'est la personne, ni unique. Et puis tout, qui ça que moi fait? Moi créer deux situations. Côté que moi protéger, moi respecter loi américaine. OK qui est le Real ID Act 2008. Loi 2008 sur identification. Identification. Citoyen. Oui, moi respecter ça. Mais m'aller plus loin que ça, devancer loi ça. Côté que moi séparer l'identification personnelle qui privé mon nan avec public mon nan. Parce que dans public mon nan, nous avons un visage mon nan avec empreinte mon nan. Quel que soit côté au passé ou quitter indice public ou avec visage. Et puis tout l'autre bagaille yo convient à l'État, c'est à partir de là qu'on y a nous une unicité d'identification ça, qu'on y a nous pral entrer pendant que m'a préparé identification, m'a préparé boîte électorale. Parce que ONI avec KEP1, c'est frère avec sœur, ou bien deux frères, ou bien jumeaux. Ils sont condamnés pour coopérer, pour travailler ensemble. Exactement. So, kounya là, pendant que je fais travail ça en parallèle, ok? Tout le monde qui a 17 ans, je dis là, à partir de minuit, 1 minute, mon a 18 ans, système n'a pas mettez-le valable, disposé pour la prochaine élection. Mais gon bémol. Si cette personne-là, pendant 17 ans, elle était fait un crime, côté que la justice, automatiquement, est privée de droits civiques pour la voter. Je dis que Mounza, si système n'a intelligent, système n'a automatiquement mettait Mounza dans database interdiction. Il mettait quelques points d'interrogation derrière nous. Exactement. So, c'est même bagage ça, nous avons un travail qu'a fait depuis naissance jusqu'à ce que moun nan mouri. Ouais, est-ce que ça c'est le coût côté que pays li bénéficier de tout coup ça veut dire que avec une seule identification que moun nan li pas besoin d'un carte électoral, de gon unique universel, carte d'identification qui valable pour quel que soit ça que les besoins. C'était ingénieur Alex, je crois, qui venait avec un logiciel qui est capable de porter changement positif dans l'organisation élection dans le pays d'Haïti. L'autre point d'actualité à ce plan international, dans Rwanda, autorité ont fermé pendant un bout de temps jeudi à frontière pays avec République démocratique Congo. Côté autorité la santé après dit pour mettre contrôle sur l'autre éclatement épidémie Ebola qui déjà touillé 1800 moun. Témoin qui était sous place dit la Voix de l'Amérique. Autorité ont empêché plus fort moun traverser sorti dans la ville Gizindi, dans Rwanda, pour aller dans la ville Goma au Congo. Seul monde qui permet de traverser, c'est citoyens congolais qui sont dans Rwanda et qui t'a retourné la caillou. Le ministère de la Santé rwandais a démenti une nouvelle qui fait qu'on est frontière fermée vraiment. D'après lui, l'LT après-midi déjà, monde est capable de faire va-et-vient en différentes villes qui dans zone. Et puis, n'a pas dit, président iranien Hassan Rouhani, fait qu'on est jeudi à lui considérer sanctions États-Unis mettez sous dos chef diplomatie pays Mohamed Javad Zarif comme une action enfantillage. Dans le discours M. Rouhani prononcé sous chaîne de télévision nationale Iran, il précisait Washington voulait faire comprendre les négociations sans condition d'avance, mais voilà-t-il pas limiter des sanctions sous chef diplomatie pays. Voilà, mes amis, c'est là la mettons un point final dans le programme nous pour jeudi 1er août 2019 là. Régie à ingénieur Rob McLean avec Kevin Fowler. Production, c'est responsabilité Mike Frank, préparation Jean-Robert Philippe, Marie-Luce Pierre, Sergio Rodriguez avec le centre nerveux du département vidéo de la Voix de l'Amérique dans le service créole là, ingénieur Arthur Jean-Pierre. Moi, c'est Lionel Lemerat, Captain. Merci pour l'attention. Nous passez un bon après-midi, bonsoir. Demain, toujours sous la Voix de l'Amérique.
Allez.